La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prononcé son discours annuel sur l'état de l'Union, le dernier de son mandat. Entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un, c'est l'entente parfaite. Le président russe et son homologue nord-coréen pourraient s'aider mutuellement. Après le passage de la tempête Daniel il y a 3 jours, la ville de Derna dans l'est de la Libye compte ses morts par milliers. À 9 mois des élections européennes, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a prononcé son discours annuel sur l'état de l'Union, le dernier de son mandat. La responsable allemande a vigoureusement défendu son bilan. Dans son discours, la dirigeante s'est surtout attardée sur le pacte vert qui vise à rendre l'Europe climatiquement neutre d'ici 2050. Parmi ses annonces phares, l'ouverture d'une enquête sur les subventions publiques chinoises aux voitures électriques. Global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars. And their price is kept artificially low by huge state subsidies. This is distorting our market. And as we do not accept this distortion from the inside in our market, we do not accept this from the outside. Au terme de son discours, la présidente de la Commission européenne a de nouveau plaidé pour un élargissement de l'Union à de nouveaux États. Vladimir Poutine et Kim Jong-un en totale symbiose. Le président russe et son homologue nord-coréen se sont retrouvés ce mercredi au cosmodrome de Vostochny, dans l'est de la Russie. Une telle rencontre n'était pas arrivée depuis 2019. Les deux dirigeants au banc de la communauté internationale ont besoin l'un de l'autre à tel point que Kim Jong-un a fait du renforcement des liens avec la Russie sa priorité absolue. La Corée du Nord sera toujours avec la Russie et lui apporte un soutien inconditionnel, a indiqué son président. Et ça tombe bien puisque Moscou a cruellement besoin d'armes pour poursuivre sa guerre contre l'Ukraine. Un accord sur la fourniture de matériel militaire pourrait être conclu entre les deux pays. Vladimir Poutine a d'ores et déjà laissé entendre qu'il pourrait aider Pyongyang à construire des satellites. Un tel rapprochement pourrait mener à des représailles côté américain. Même la Chine pourrait hausser le ton, elle qui considère la Corée du Nord comme faisant uniquement partie de sa sphère d'influence. Après le passage de la tempête Daniel il y a 3 jours, la ville de Derna dans l'est de la Libye compte ses morts. Les premiers secouristes dépêchés sur place ont découvert des centaines de corps. La tempête méditerranéenne a provoqué des inondations dévastatrices dans de nombreuses villes de l'est de la Libye. Mais c'est à Derna que les dégâts ont été les plus importants. Des quartiers entiers et leurs habitants ont été emportés par les eaux. 2 barrages de la ville ont cédé sous la pression des pluies diluviennes, libérant de puissants flots qui ont tout emporté sur leur passage. Les autorités évoquent des milliers de morts, rien qu'à Derna. فقدت حوش خالتي بكامل، حوش خالتي كامل حوش عمتي كامل، حوش ولاد عمتي كامل، إبادات جماعية. وصلنا حتى دفن جماعي، ندفنوا جماعي. يعني تقدر رمز في المستشفى بس الواحد اللي حذانا نحن في شيحة قريب 1000 شخص. متوفين بين النساء، أطفال، رجال، شياب. Pendant plusieurs jours, des routes coupées, des éboulements de terrain et des inondations ont empêché les secours d'atteindre la population qui a dû se débrouiller par des moyens rudimentaires. Derna et d'autres villes sont quasiment coupées du reste du monde malgré les efforts des autorités pour rétablir les réseaux de téléphonie mobile et Internet. Dans le pays comme à l'étranger, la mobilisation est forte pour aider les victimes, même si les secours arrivent encore au compte-gouttes. Depuis 1963, c'est la pire catastrophe naturelle qu'ait connue cette province de l'est de la Libye. Le tremblement de terre qui a frappé le Maroc vendredi a fait plus de 2900 morts et au moins 5500 blessés selon un dernier bilan. Volontaires et secouristes tentent d'accélérer les recherches pour retrouver d'éventuels survivants et fournir des abris à des centaines de familles qui ont perdu leur maison. Mais dans certaines zones isolées, les habitants affirment être livrés à eux-mêmes. La Croix-Rouge a lancé mardi un appel de fonds d'environ 100 millions d'euros pour soutenir les opérations de secours. We are seeking 100 million Swiss francs to be able to deliver on the most pressing needs at this time, which include health, water, sanitation and hygiene, shelter, relief items and basic needs. C'est la fondation Mohamed V qui coordonne l'aide aux victimes du tremblement de terre.
À Marrakech, l'armée marocaine distribue des centaines de couvertures aux habitants qui ont perdu leur logement. مستودعات مركزيه اول اللي احنا متواجدين فيه هنا على مستوى مدينه مراكش اللي كيتم فيه توزيع وتجميع جميع الاعانات الماديه والعينيه اللي كتوصل. De nombreux pays dont la France ont proposé leur aide, mais les autorités marocaines n'ont accepté l'aide que de 4 pays: l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats arabes unis. La Commission européenne propose un peu plus de 2 milliards d'euros pour aider la Grèce après les inondations qui ont frappé le pays. La présidente de l'institution l'a annoncé mardi après sa rencontre à Strasbourg avec le Premier ministre grec. Les tempêtes de la semaine dernière ont fait au moins 15 morts dans le centre du pays et plusieurs régions demeurent encore sous les eaux. Ces pluies torrentielles font suite à de violents incendies. Le montant de ces catastrophes naturelles est évalué à plusieurs milliards d'euros. Pour trouver l'argent, l'Union doit agir rapidement et faire preuve de flexibilité, autrement dit, rediriger les fonds de cohésion, se consacrer à l'agriculture et aux politiques sociales pour aider Athènes. Mais les 27 doivent aussi renflouer le budget de gestion de crise, appelé Fonds de solidarité. Altogether, this could allow Greece to mobilize up to 2.25 billion euros. And then in addition, the Commission stands ready to assess a Greek request for support under the Solidarity Fund. Here, it is important that the Member States agree on our proposal to top up the Solidarity Fund. And if this happens next year, we could make available up to 400 million euros. Le Fonds de solidarité a été créé en 2002 pour faire face aux catastrophes naturelles. Mais aujourd'hui, l'enveloppe est quasi vide et ne peut pas répondre aux conséquences du changement climatique. Les eurodéputés estiment qu'un nouveau mécanisme plus robuste est nécessaire. Right now, I think there should be more done in order to support Greece, but also other regions in Europe that have been affected. But in the future, we need to build a more resilient support system so that when things like this happen, the money can flow more directly, faster and in a more flexible way. Le Fonds de solidarité a été mis à rude épreuve au cours de l'année écoulée. Plusieurs pays ont eu recours à cette enveloppe. La Turquie a pu s'appuyer sur cet argent après le tremblement de terre en février, ou la Slovénie qui a aussi connu cet été des inondations catastrophiques. Aux Philippines, la journaliste et lauréate du prix Nobel de la paix Maria Ressa a été acquittée, tout comme Rappler, le média en ligne dont elle est la cofondatrice. Ils étaient accusés d'évasion fiscale. Mais Maria Ressa n'est pas encore tirée d'affaire. Elle et un ancien collègue ont été déclarés coupables en 2020 de cyberdifamation. L'affaire, pour laquelle ils risquent près de 7 ans de prison, est actuellement examinée par la Cour suprême des Philippines. Elle est donc en liberté sous caution. La journaliste estime être la cible d'attaques émanant de l'ancien président philippin Rodrigo Duterte, dont elle a vivement critiqué la sanglante politique de lutte contre la drogue. Du nouveau chez Apple, l'iPhone 15 ainsi que toutes ses déclinaisons s'adaptent aux réglementations européennes et vont désormais intégrer une connectique universelle USB-C. L'Union européenne souhaite simplifier la vie des consommateurs et réduire la quantité de déchets électroniques. Cette nouveauté intervient au moment où l'iPhone 12, sorti en 2020, a été retiré temporairement du marché français en raison d'ondes jugées trop puissantes par l'Agence française des fréquences. Apple a 15 jours pour se mettre en règle. Google face à la justice américaine lors d'un procès historique qui s'est ouvert ce mardi. Le géant d'Internet est accusé d'avoir abusé de la position dominante de son célèbre moteur de recherche. D'après le gouvernement américain, Google a bâti son empire grâce à des contrats illégaux avec des entreprises telles que Mozilla ou encore Samsung et Apple pour que son outil soit installé par défaut sur leur smartphone. Pour les représentants de Google, au contraire, ils n'ont fait que répondre à la demande des consommateurs. C'est le plus important procès intenté au nom du droit de la concurrence contre une grande entreprise technologique depuis les poursuites contre Microsoft à la fin des années 90. Dans ce sac en plastique, il y a une œuvre d'art dont la valeur est estimée entre 3 et 6 millions d'euros. Il s'agit d'un tableau de Van Gogh volé aux Pays-Bas pendant le confinement en 2020. Il a été récupéré par Arthur Brand,
détective privé devenu maître dans l'art de retrouver des œuvres d'art volées. Après une longue enquête, il est fier de remettre le tableau au musée. It took 1300 days, but here it is, and I will hand it over in a few moments to the museum director, and I think he will be happy. Le tableau, intitulé Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps, avait été dérobé au musée Singer-la-Reine lors d'un braquage qui a fait les gros titres dans le monde entier. Le Van Gogh a été restitué au directeur du musée de Groningue qui l'avait prêté au musée Singer-la-Reine. L'ex-président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, est convoqué ce vendredi par la justice espagnole. Il sera entendu en tant qu'inculpé pour répondre aux accusations d'agression sexuelle portées à son encontre. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire le 28 août dernier suite au baiser donné par Rubiales à la joueuse de la Rora, Jenny Hermoso. L'annonce de cette convocation survient 2 jours après la démission de l'ancien patron de la Fédération espagnole de football, qui a fini par jeter l'éponge après avoir longuement refusé de quitter son poste. L'Agence internationale pour l'intégrité du tennis a annoncé ce mardi que Simona Halep avait été suspendue 4 ans pour dopage. L'ex-numéro 1 mondial aurait commis 2 infractions, la première lors de l'US Open 2022 suite à un contrôle antidopage positif, et la deuxième concerne une irrégularité de son passeport biologique. Halep était suspendue provisoirement depuis 11 mois. Ces 4 années de suspension courent ainsi jusqu'au 6 octobre 2026. La détentrice de 2 titres du Grand Chelem peut faire appel de la décision.